Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Boston Properties? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Boston Property Office Rate. Vous connaissez déjà la chanson, mais dans Office Rate, ici, il faut également voir quel type d'actifs on a, parce que si on a des actifs à New York ou à San Francisco, ce sont des régions ici où il n'y a pas assez de terrain, donc ça pourrait avoir tendance à les revendre ici, à vendre ces biens-là à bon prix. Il faut également voir ici, est-ce qu'on a des programmes de transformation ici. Vous savez que les Office Rates ici auront tendance à se transformer en Residential Rates, etc. Mais c'est facile à dire plutôt qu'à faire également ici, ça va demander également de l'argent. Donc faites attention à ce type de propriété-ci. Donc, concernant Boston Property, parce que là, l'étude des bilans peut-être de Boston Property peut être intéressante parce que je sais qu'elle a des biens immobiliers à New York et à San Francisco. Donc, ça peut avoir une certaine valeur sur le marché parce que c'est quand même des régions très demandées. OK? Donc, parce qu'il n'y a pas assez de, comme je l'ai tantôt expliqué, il n'y a pas assez de place dans ces régions-là en termes de terrain. Ici, ça se monnaie ici à des prix très, très élevés. OK? Mais ça ne veut pas dire ici que Boston Property est très bien positionné. On peut déjà voir ici que on s'attend à ce que les AFFO diminuent sur les mois à venir. Et quand on dit les AFFO diminuent, est-ce que les FFO diminuent également? Ils sont plutôt stables ici. Donc, ça dit que les coûts d'exploitation vont peut-être augmenter ici. Et il faut faire attention. So, à ce niveau-ci, c'est une entité, vous avez vu, le marché avait tendance à payer des multiples très élevés ici. On payait à peu près 30 fois les bénéfices pour 30 fois les FFO pour ce type d'immobilier. Il n'est pas surprenant de voir ça à ce niveau-ci. Depuis la période de la pandémie ici, voilà, l'immobilier de bureau ici a été à peu près, enfin, je dirais pas décimé, mais c'est un secteur qui souffre en ce moment. Et comme je l'ai dit, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Toutes les entreprises qui exploitent ce type de propriété-là ne sont pas logées à la même enseigne. Il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres. OK? So, pour Boston Property ici, on se rend compte, voilà, on va pas avoir tendance à payer plus de 17 fois les bénéfices ici. OK? Très rare. Sur les derniers mois même, vous voyez que le marché ici paye 15 fois les bénéfices. Donc, si on prend à peu près ce que l'immobilier résident de bureau ici, par rapport à ce qu'on a à peu près Office Rate ici, qu'est-ce qu'on a? Office, on se monnaie ici à peu près à des cap rates de 8%. Alors que sur le marché ici, on peut descendre jusqu'à 6,63%. Admettons qu'ils ont de la bonne qualité ici, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les cap rates ici sont peut-être aux alentours de 7% par là. Donc, ça fait à peu près 15 fois les bénéfices, 14 fois les bénéfices par là. OK? Donc, voilà, c'est un marché 15 fois, entre 15 et 17 fois les bénéfices. OK? Donc, si je prends à 15 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que nous avons une entité ici qui aura tendance à et je suis gentil, hein, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, il faut aller creuser un tout petit peu plus que ça, la valeur des actifs, parce qu'on peut avoir des biens immobiliers qu'on a achetés il y a 20 ans aujourd'hui, qui ont une valeur très, très élevée en date d'aujourd'hui. OK? Donc, faites attention. Ici, on sera à peu près aux alentours de 75, 74 $, l'action. OK? Disons, arrondissons à 75 $ l'action. Moins la dette nette. OK? La dette nette actuelle, et c'est parfois la dette nette qui fait mal, ok? Et comme on peut déjà le voir ici, le PER de ratio ici par rapport à FFO est très élevé, il ne leur reste pas beaucoup pour rembourser la dette. Donc il faut regarder le positionnement de la dette ici. On a à peu près 90. Donc, si on enlève la dette nette, on tombe à 0. Donc, ce qui veut dire ici que c'est une entité qu'on ne va pas payer à plus de 10 fois les bénéfices, ok? Et si on a 10 fois les bénéfices, je ne paierai pas plus que 50 $ sur cette compagnie-ci. OK? Et là, j'ai même pas enlevé la dette. Et encore, il faudrait regarder le positionnement de la dette, comme je l'ai tantôt mentionné. OK? Parce qu'on a une dette, si on a une dette ici qui arrive à échéance sur les mois à venir, ça va être compliqué parce qu'on va devoir lever ici, on va devoir refinancer cette dette-là à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui diminue ici les FFO disponibles ici. Ou bien les FFO disponibles ici. Donc, il faut faire très attention. Pour moi, cette compagnie-ci, ça prend avec beaucoup de pincettes. OK? Faut surtout, si vous voulez investir ici, il faut regarder le positionnement de la dette. Qu'est-ce qu'ils ont comme liquidité? Comment est-ce que la dette est structurée ici? Quel type d'immobilier on a ici? Et voilà, enfin, bref, étudiez cette compagnie en profondeur. Le dividende ici peut vous attirer, etc. Mais faites attention à cette compagnie. OK? Faites très attention. Ce n'est que mon point de vue. En date d'aujourd'hui, ils ont les moyens de payer ce dividende-là. D'accord? Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire en date d'aujourd'hui? Ça va dépendre de la lecture des bilans. De toutes les façons, ils sont obligés de distribuer 90% des bénéfices nets ici, enfin des bénéfices ici, 90% ici des bénéfices opérationnels, parce que c'est ça en fait, des bénéfices opérationnels ici en dividende. OK, est-ce que c'est le cas ici? Pour le moment, il dépasse même, donc idéalement, il pourrait même reverser 2,32 et être assez correct, OK, pour les années à venir. Mais voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on distribue à peu près 3,92 et généralement, c'est comme ça qu'elle se finance également sur le marché. Vous pouvez également remarquer que toutes les rates, je dis bien toutes les rates,
très rarement, vous allez retrouver une rate qui n'augmente pas le nombre d'actions. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'elle se finance. OK? On vous présente le dividende, mais derrière également, on émet de nouvelles actions. Vous pouvez voir que celle-ci, depuis plusieurs années, le nombre d'actions n'a presque pas augmenté. Ou bien s'il a augmenté assez légèrement parce qu'elle avait tendance à se négocier à des niveaux, à des cap rates très, très élevés. Ici, c'était le meilleur moment d'émettre de nouvelles actions à ce niveau-ci, parce que voilà, 3% ici en termes de AFFO, franchement, c'est très attractif. Quand je dis ici, pour lever des nouvelles actions, ok, ça vous permettait ici d'investir, par exemple, sur des propriétés avec des cap rates, par exemple, de 5%, 60%, enfin, 5%, 6%, etc. En tout cas, pour moi, Boston Property, vraiment, faites attention. Donc, il faut vraiment lire les rapports financiers, écouter les conference calls. Qu'est-ce qu'ils vont faire en date d'aujourd'hui? Parce que Office Rate, c'est pas très joli d'être au niveau des office rates en date d'aujourd'hui. Mais sur le papier, quand on regarde quantitativement, on peut pas avoir un avis tranché. On peut déjà avoir une certaine, on peut voir à peu près ce qui pourrait aller mal. Mais pour avoir un avis tranché catégorique, il faut vraiment lire les rapports financiers. Pour Boston Property, je sais que niveau dividende, etc., on est à un niveau limite, ok? Donc, tout va dépendre maintenant, si je choisis d'y investir présentement, tout va dépendre du positionnement de la dette. Si on a une dette ici qui est échelonnée dans le temps, qu'on doit payer à peu près ici, voilà, d'ici 2026 ou 2027, on n'a pas de dette à court terme, à moyen terme ici. Ça peut être intéressant, les taux d'intérêt également, ça peut être intéressant, le type de dette également qu'on a ici. Est-ce que c'est la dette à taux fixe? Est-ce que c'est la dette à taux variable ici? Très important. Est-ce que la dette ici est sécurisée? Est-ce que c'est la dette non sécurisée également? Très important. Bref. Rendez-vous sur la prochaine vidéo, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description ici, vous avez ici la top newsletter qui est gratuite. On a partagé également ici une analyse sectorielle des rates il y a quelques temps. Ok, ça vous intéresse, allez-y voir, c'est gratuit. Ok, comme je l'ai dit sur les rates, dépendamment du type de propriété, il faut à peu près avoir un avis sur le segment ou bien le secteur d'activité ici. Et quand on dit secteur d'activité, c'est pas secteur par rapport au rate, c'est secteur par rapport au type de propriété. Retail, office, self-storage, comment est-ce que ça se passe, quels sont les drivers, etc. D'accord? Bref, merci.